Salut les fans de top. Aujourd'hui, on vous fait un classement des gens les plus riches qui ont tout perdu. Des plus gros fraudeurs de l'histoire qui se sont fait attraper ou encore des gens qui se sont fait avoir en gagnant à la loterie en pensant que leur argent était éternel. Ce top va vous montrer que la vie réserve bien des surprises. Le courtier Jordan Belfort, qui a écrit le livre à succès Le Loup de Wall Street, adapté au cinéma par Martin Scorsese en 2013, a fondé Stratton Oakmont en 1989, une entreprise qui utilisait une technique illégale, le pump and dump, pour gagner un profit massif sur les actions non cotées. Son entreprise a explosé et à l'âge de 25 ans, sa fortune était estimée à 85 millions de dollars. Il a alors tout dépensé dans des voitures de luxe, des yachts, des fêtes et de la drogue. Mais en 1995, les autorités ont fait fermer son entreprise pour commerce illégal. Et Belfort fut condamné à 4 ans de prison pour blanchiment d'argent et a payé une amende de 110 millions de dollars. Allen Stanford était l'un des Américains les plus riches en 2008. Sa fortune était estimée à 2 milliards de dollars. À la tête de Stanford Financial Group, il a dépensé plus de 100 millions de dollars dans des avions, hélicoptères et 12 millions de dollars juste pour rallonger son yacht de 1,8 mètres. Un an plus tard, les autorités ont découvert que son entreprise fonctionnait massivement avec le système de Ponzi, un type d'escroquerie financière. Il a ainsi escroqué 20 000 investisseurs en vendant plus de 7 milliards de dollars de certificats de dépôt frauduleux. Stanford a perdu toute sa fortune et purge une peine de prison de 110 ans. On passe maintenant à l'histoire du couple Dodge qui était milliardaire, mais malheureusement aujourd'hui ils sont totalement ruinés, avec une dette de plus de 3 millions de dollars. Larry Dodge était le propriétaire d'une grande banque américaine avant la crise financière des subprimes en 2008. Malheureusement, il n'avait pas l'intelligence financière et ne savait pas gérer son argent. Étant de grands philanthropes, le couple avait promis de construire des bâtiments d'art et de donner beaucoup d'argent aux universités américaines. 11 millions de dollars en tout. Comme ils étaient très dépensiers, lorsque le gouvernement a saisi la banque, ils se sont retrouvés sans rien et avaient des poursuites judiciaires sur le dos. On continue avec les millionnaires qui ont tout perdu à cause de la crise financière. Patricia Kluge s'est mariée à un très riche milliardaire, John Kluge, pour divorcer et ensuite utiliser le contrat pour récupérer énormément de biens. Un manoir de 45 chambres, un domaine de 80 hectares et 1 million de dollars par an. Mais cela ne lui suffisait pas. Elle a donc déménagé pour créer un établissement viticole de 400 hectares, l'immense Kluge Estate. En 2008, avec la crise financière, elle a tout perdu car les investisseurs ont fait marche arrière et les valeurs des propriétés ont chuté. Aujourd'hui, l'établissement viticole a été racheté par le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. L'Anglais Michael Carroll a gagné à la loterie en 2002 alors qu'il n'avait que 19 ans. Au lieu d'économiser cette jolie somme de 13 millions et de l'investir, l'adolescent a vécu une vie de vice et a tout dépensé dans les fêtes, les drogues, l'alcool et dans les prostituées. Dans sa folie, il a même acheté le champ de ses voisins pour réaliser des compétitions de démolition de voitures. Seulement 4 ans après avoir gagné le jackpot, il ne lui restait plus rien. Il a été condamné à des travaux forcés. Il travaille maintenant dans une usine de biscuits faisant des paquets de tartes sablées en étant payé le minimum. Quelle descente! Denise Rossi est une femme qui a gagné à la loterie en 1996, mais elle a gardé le secret pour ne rien partager avec son mari. Égoïsme quand tu nous tiens. 11 jours plus tard, elle a demandé le divorce. Se croyant maligne, elle n'était pas au bout de ses certitudes. En effet, 1 an plus tard, son ex-mari reçoit un mail de confirmation de paiement de la loterie. Le juge a estimé qu'elle avait violé les lois de divulgation des biens de la communauté. Elle a donc dû accorder ses gains de loterie à son mari, chaque centime. Elle a donc perdu 1,3 million de dollars à cause du divorce. À l'âge de 16 ans, Kelly Rogers est devenue la plus jeune gagnante du loto britannique. Elle a remporté une somme de plus de 1,9 million de livres sterling, soit 2,2 millions d'euros. Malheureusement, elle a tout dépensé en produits de luxe, alcool, drogue, cadeaux aux proches. Elle s'est même payé des implants mammaires. Devenue accro à la cocaïne, elle est tombée en dépression et à la fin, il ne lui restait que 2 300 euros.
Elle a fait 3 tentatives de suicide et a perdu la garde de ses 2 enfants. En 1981, à 53 ans, Lou Eisenberg a gagné la loterie et a reçu 5 millions de dollars. Aujourd'hui, à 88 ans, il vit dans un mobil-home et vit de la sécurité sociale. Il a utilisé tout son argent pour voyager vers des destinations de rêve. Hawaï, la Californie ou encore l'Europe. Il a acheté un appartement, beaucoup de produits de luxe et s'est marié 3 fois. À la fin, il s'est retrouvé seul et sans un sou. Il a confié que les divorces lui ont coûté énormément d'argent. Il se dit chanceux aujourd'hui, même s'il est totalement ruiné. William Post a gagné la loterie de Pennsylvanie en 1988, un jackpot de 16,2 millions de dollars. Il a dépensé plus de 300 000 dollars en cadeaux, maisons, investissements. Et il a même acheté un avion alors qu'il ne savait pas piloter. Seulement 1 an plus tard, son frère, à qui il ne parlait plus, a engagé un tueur à gages pour le tuer, lui et sa femme, afin de toucher l'héritage. Mais le meurtre a capoté et le frère a été mis en prison. Sa femme l'a ensuite poursuivi en justice car elle voulait la moitié des gains. Il lui devait un tiers de l'argent alors qu'il était endetté d'1 million de dollars et n'avait plus assez pour vivre. Il est mort à 66 ans. Evelyn Adams est une femme très chanceuse qui a gagné à la loterie 2 fois. Une première fois en 1985 et une deuxième en 1986. Mais sa chance s'est arrêtée lorsqu'elle a tout donné à ses amis sur un coup de tête. Elle a également tout dépensé en jouant. Toute sa fortune s'est dilapidée en très peu de temps et elle vit maintenant dans un mobil-home. Triste histoire.